Bonjour, dans cette vidéo, on va s'intéresser à l'avancement des réactions chimiques et comment déterminer le réactif limitant à partir du tableau d'avancement. Pour pouvoir étudier l'évolution de la réaction en fonction du temps, il faut définir avec précision son avancement à tout instant. L'avancement de réaction au degré d'avancement permet de caractériser l'évolution des réactions chimiques entre son état initial avant réaction et son état final après réaction. Calcul de l'état d'avancement. Considérons la réaction chimique dont l'équation est alpha A plus bêta B qui donne gamma C plus delta D, où A et B sont les réactifs, C et D sont les produits de la réaction, alpha, bêta, gamma, delta sont les nombres stoichiométriques. Les coefficients stoichiométriques donnent les proportions dans lesquelles les réactifs sont consommés et les produits sont formés. Ces proportions sont indiquées par les coefficients stoichiométriques présents dans l'équation de la réaction. On peut écrire l'évolution des quantités de réactifs et des produits sous forme d'un tableau appelé tableau d'avancement. Le tableau d'avancement décrit l'évolution des quantités de matière d'un système chimique de l'état initial à l'état final en fonction de l'avancement noté X. Pour remplir le tableau, on va commencer par écrire la réaction chimique. La première ligne correspond à l'équation de réactifs A et B qui réagissent pour donner deux produits C et D. On va ensuite rajouter une ligne correspondant à l'état initial du système. Sur les lignes des tableaux sont reportées en dessous de chaque espèce chimique la quantité initiale de chaque espèce chimique exprimée en mol, à ne pas confondre avec la masse qui s'exprime en kilogrammes. À l'état initial, T égale 0, les quantités de matière des espèces chimiques sont notées N indice 0 et s'expriment en mol. Quantité de matière initiale de A notée N0A en mol, de B N0B en mol et 0 mol de C et de D à l'état initial. Les produits C et D sont inexistants. Ils apparaîtront au fur et à mesure de la réaction. La réaction n'a pas encore commencé. L'état initial du système chimique correspond à la mise en présence de réactifs. La transformation chimique n'a pas encore eu le temps de commencer et la quantité de matière n'a pas encore évolué. On va introduire une variable x appelée avancement exprimée en mol qui va décrire l'évolution de la réaction qui permet de suivre l'évolution des quantités de matière, des réactifs et des produits au cours d'une transformation. À l'instant initial, l'état d'avancement de la réaction X est nul, 0 mol, puisque la réaction n'a pas encore commencé. Au fur et à mesure que la réaction va se dérouler, X va augmenter jusqu'à atteindre une valeur maximale notée X max. Les quantités de réactifs vont diminuer puisqu'ils sont consommés, tandis que celles des produits vont augmenter puisqu'ils sont formés. Ensuite, avant de passer à l'état final, on va rajouter une ligne pour décrire l'état intermédiaire du mélange réactionnel. On se place donc à un instant t quelconque et l'avancement est noté x comme une variable d'avancement exprimée en mol qui va décrire l'évolution de la réaction. À l'instant t, les quantités de matière des espèces chimiques sont notées Na, Nb, Nc et Nd. Les quantités de matière sont exprimées en mol. Lorsque la substance considérée est un réactif, sa quantité diminue au cours de la réaction, donc la différence entre la quantité de A à l'instant t et la quantité de A à l'instant initial est négatif. Par convention, on affecte le coefficient stoichiométrique alpha du signe moins. Il en résulte que l'avancement de la réaction X est positif. On définit l'avancement de la réaction X est égal à moins 1 sur alpha, le coefficient stoichiométrique de A, multiplié par la variation de la quantité de A. La quantité des constituants A à l'instant t en mol est égale à la quantité de A à l'instant initial exprimée en mol moins alpha, le coefficient stoichiométrique de A, multiplié par l'état d'avancement X. Celle de B, la quantité de B à l'instant t en mol est égale à la quantité de B à l'instant initial exprimée en mol moins bêta, le coefficient stoichiométrique de B, multiplié par l'état d'avancement X. Lorsque la substance considérée est un produit, sa quantité augmente au cours de la réaction, donc la différence entre la quantité de C à l'instant t Nc et la quantité de C à l'instant initial N0C est positive, sachant que l'espèce chimique C, un produit de la réaction absent à l'état initial, N0C est égal à 0 mol, le coefficient stoichiométrique gamma de C étant affecté du signe plus. Il en résulte que l'avancement de la réaction X est positif. X, état d'avancement, est égal à la variation de la quantité de C divisée par son coefficient stoichiométrique gamma. Pour les quantités de matière des produits C et D, à l'instant t de la réaction augmente de X. La quantité des produits C à l'instant t, notée Nc, en mol, est égale à 0 mol. La quantité de C à l'instant initial,
C est absent à l'état initial de la réaction, plus gamma multiplié par l'état d'avancement X. La quantité des produits D à l'instant T, notée ND en mol, est égale à 0 mol. La quantité de D à l'instant initial, D est absent à l'état initial de la réaction, plus delta, le coefficient stoichiométrique de D, multiplié par l'état d'avancement X. La vitesse de réaction est définie comme étant la dérivée de l'avancement X par rapport au temps exprimé en mol par seconde. dx, la variation de l'avancement en mol, dt, la durée de la variation en seconde, est égale à moins 1 sur alpha multiplié par la variation de la quantité de A, est égal à moins 1 sur bêta multiplié par la variation de la quantité de B, est égal à plus 1 sur gamma multiplié par la variation de la quantité de C, est égal à plus 1 sur delta multiplié par la variation de la quantité de D. Le coefficient stoichiométrique de l'espèce chimique est affecté des signes moins pour les réactifs et des signes plus pour les produits. Les coefficients stoichiométriques vont se retrouver devant l'état d'avancement X et X max. Il reste maintenant à rajouter une ligne pour l'état final du système. L'état d'avancement est noté X max. Il suffit alors de remplacer tous les X de la ligne état intermédiaire par X max. La réaction n'avance plus. L'état d'avancement X est toujours positif. Des quantités de réactifs, la réaction peut progresser jusqu'à ce que l'un des réactifs disparaisse. Ce réactif qui limite la réaction est appelé réactif limitant, qui arrête la réaction et limite donc la réaction. Il arrive parfois que les deux réactifs arrivent en même temps à 0 mol. Il n'y a donc pas de réactif limitant puisque les deux réactifs ont disparu à la fin de la réaction. On dit alors que les réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques. Pour déterminer X max, il faut déterminer le réactif limitant. Le principe est le suivant, la réaction va s'arrêter quand un des réactifs aura totalement disparu. On cherche donc à ce que la quantité de la matière finale de l'un des réactifs est égale à 0. Oui, mais lequel? En considérant que la réaction est totale, l'avancement final XF réellement atteint par la réaction est égal à l'avancement maximal X max obtenu quand le réactif limitant est consommé. On peut calculer la valeur de l'avancement maximal X max et déterminer l'état final du système chimique. Deux hypothèses sont envisageables. Si le réactif A est limitant, la quantité de A à l'instant initial moins alpha, le coefficient stoichiométrique de A multiplié par l'état d'avancement X max est égal à 0. On déduit X max 1 est égal à la quantité de A à l'instant initial N0A sur alpha. Dans ce cas, A est limitant, s'épuise en premier et va stopper la réaction, c'est-à-dire à la fin de la réaction chimique, il n'y a plus de A dans le milieu réactionnel. Le nombre de moles final de A est égal à 0. Si le réactif B est limitant, la quantité de B à l'instant initial moins bêta, le coefficient stoichiométrique de B, multiplié par l'état d'avancement X max est égal à 0. On déduit X max est égal à la quantité de B à l'instant initial N0B sur bêta. Dans ce cas, B est limitant. Il s'épuise en premier et va stopper la réaction, c'est-à-dire à la fin de la réaction chimique, il n'y a plus de B dans le milieu réactionnel. Le nombre de moles final de B est égal à 0. Il suffit de comparer les valeurs de X max 1 et X max 2 des deux réactifs A et B. Si X max 1 des réactifs A est inférieur à X max 2 des réactifs B, où la quantité de A à l'instant initial N0A sur alpha est inférieure à la quantité de B à l'instant initial N0B sur bêta, donc le réactif A est limitant et le réactif en excès est B. Si par contre X max 2 des réactifs B est inférieur à X max 1 des réactifs A, où la quantité de B à l'instant initial N0B sur bêta est inférieure à la quantité de A à l'instant initial N0A sur alpha, donc le réactif B est limitant et le réactif en excès est A. Si X max 1 des réactifs A est égal à X max 2 des réactifs B, où la quantité de A à l'instant initial N0A sur alpha est égale à la quantité de B à l'instant initial N0B sur bêta, les deux réactifs A et B sont limitants, s'épuisent en même temps et stoppent la réaction. Ils sont en proportion stoichiométrique, il n'y a pas de réactif minoritaire. La quantité de B à l'instant initial N0B sur la quantité de A à l'instant initial N0A est égale à bêta sur alpha. Le réactif limitant est celui qui présente le rapport nombre de moles initial par son coefficient stoichiométrique le plus petit. Le réactif en excès est celui dans le rapport de la quantité de matière par son coefficient stoichiométrique le plus élevé.
Une fois qu'on a trouvé X max, on peut réaliser un bilan de matière, c'est-à-dire calculer les quantités de matière pour chaque espèce chimique à la fin de la réaction, les quantités de produits formés et les réactifs restants. Taux d'avancement de la réaction. Lorsqu'une transformation n'est pas totale, il y a coexistence des produits et des réactifs à l'état final. Lorsqu'une transformation est totale, au moins l'un des réactifs est totalement consommé. Le taux d'avancement de la réaction, noté taux, étant une grandeur sans dimension qui représentera la fraction de réactifs ayant réagi par rapport à celle qui aurait disparu si la réaction était totale. Le taux d'avancement de réaction taux est défini comme étant le rapport de l'avancement de la réaction divisé par l'avancement maximal. Le taux d'avancement final d'une réaction comme le rapport entre les avancements final et maximal. Taux d'avancement taux égal à 0 au début de la réaction. Taux d'avancement taux égal à 1 à la fin des réactions totales, c'est-à-dire lorsqu'elle consomme la totalité de moins 1 des réactifs. Taux d'avancement taux inférieur à 1 à la fin des réactions limitées. Taux d'avancement peut être différent du taux de conversion relatif à chacun des réactifs. Le taux de conversion du réactif A est égal au rapport du nombre de moles de A restant sur le nombre de moles de A initial. De même, pour le réactif B, le taux de conversion du réactif B est égal au rapport du nombre de moles de B restant sur le nombre de moles de B initial. Temps de demi-réaction est la durée au bout de laquelle l'avancement X est égal à la moitié de l'avancement final. Si la transformation chimique est totale, ce qui correspond à la disparition des réactifs limitants, l'avancement final est égal à l'avancement maximal. À t égale t1,5, l'avancement X est égal à la moitié de l'avancement maximal. Si la transformation chimique conduit à un équilibre. Dans ce cas, tous les réactifs et les produits coexistent dans l'état final avec des quantités de matière qui n'évoluent plus. On dit que le système est dans un état d'équilibre. XF égale X équilibre. À t égale t1,5, l'avancement X est égal à la moitié de l'avancement à l'équilibre.